Annie Colère de Blandine Lenoir, c'est le Calamy Movie de la semaine, et ça tombe bien, c'est un des meilleurs. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux. Alors Annie Colère, c'est le nom de l'héroïne, qui est jouée donc par Laure Calamy. Elle est ouvrière dans une usine de matelas. On est en 74, avant la légalisation de l'avortement, et il se trouve que Annie est enceinte. Elle a déjà 2 mômes, elle n'en veut pas d'autres, et elle va chercher une solution, comme on disait. À l'époque, il y a déjà le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception qui s'est mis en place. Et donc c'est un réseau de bénévoles. Il y a des infirmières, il y a des gynécologues, beaucoup de femmes, mais aussi quelques hommes. C'est illégal l'avortement à l'époque, mais ces avortements pratiqués par le MLAC sont sûrs parce qu'ils sont pratiqués dans des conditions d'hygiène parfaites et surtout ils sont pratiqués par des professionnels. Et là, Annie, en fait, va vivre un avortement qui est... c'est une des plus belles séquences que vous verrez en 2022. Ça paraît fou de dire ça. Des femmes autour d'un lit, une solidarité sans faille, une chanson pour l'aider à oublier la douleur, ou en tout cas à supporter le moment qu'elle est en train de vivre. Et elle va être renversée, changée, transformée par cette solidarité, au point de devenir elle-même une militante du MLAC et de donner un coup de main, elle aussi, à d'autres femmes qui viennent pour la même raison. Comment tu t'appelles? Annie, j'ai 2 enfants. Est-ce que t'as déjà avorté? Une fois. C'était avec quoi? Des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça? Mon mari dit que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre enceintes ou non. Alors si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution. Alors Laure Calamy est évidemment la vedette du film, c'est elle qu'on voit sur l'affiche, elle est de beaucoup de plans, mais il n'y a pas que Laure Calamy dans le film, c'est ce que montre très bien le film, c'est la dimension très collective, que ce soit la personne qui accueille, la grande bourgeoise qui accueille chez elle les avortements clandestins, un personnage qui est très inspiré par la grande figure de Delphine Seyrig, la comédienne féministe qui avait reconnu publiquement avoir avorté et qui avait fait profiter son grand appartement parisien au MLAC pour pratiquer les avortements. Il y a une toubib qui est jouée par India Air, qui est absolument merveilleuse. Il y a une infirmière formidable. C'est très très bonne idée d'avoir donné le rôle à Zita Enro, qui est bouleversante. Et puis pour eux, une femme qui peut enfin baiser librement sans avoir peur de tomber enceinte, mais bah là, c'est forcément... C'est une salope. Voilà, exactement. Exit la table de la cuisine et les faiseuses d'anges vues chez Chabrol dans Une histoire de femme ou vues tout récemment dans L'événement d'Audrey Diwan. On est dans le versant féministe, militant, sororal de l'avortement. C'est ce qui rend le film à la fois assez joyeux et absolument bouleversant. Alors le film est extrêmement touchant, il est parfois extrêmement troublant aussi. Il faut dire vraiment la phrase clé du film, c'est quand une femme qui dit « j'ai préféré avorter chez vous qu'accoucher à l'hôpital ». C'est une phrase terrible, mais qui dit bien quel était à l'époque le degré d'empathie des militants du MLAC. En gros, la sororité qui s'est formée à travers ce militant qui en fait s'est de fait dissous dès que la loi Veil légalisant l'avortement a été votée quelques années après. Il se passe un drôle de truc avec ce film, c'est-à-dire que la longue séquence très pédagogique, parce que le film est remarquablement écrit, très très documenté, très juste sur l'histoire du MLAC, et la longue séquence d'avortement, moi j'étais en larmes, et j'avais la certitude en la voyant de voir quelque chose d'inédit, de voir quelque chose que le cinéma ne m'avait jamais montré, en tout cas jamais comme ça. On peut pas les empêcher d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi. Avortement ou pas, on parle pas de la même manière à une femme qui a les jambes écartées. Et encore, là, t'es en slip. Je comprends. C'est à la fois la fin d'un très beau mouvement féministe et le début d'une aventure personnelle pour son héroïne. Le film est limpide, il est simple, il est assez drôle, il est extrêmement juste. C'est un film de femmes, par des femmes et en hommage aux femmes, mais un film qui s'adresse aussi aux hommes. Il faudrait vraiment que les hommes aillent voir ce film pour comprendre ce qu'a été la lutte pour l'avortement dans les années 70 et apprécier ce combat féministe qui, mine de rien, a aussi beaucoup fait pour leur propre confort.